J'ai pas mis une photo de Sana en premier, mais j'aurais pu parce que c'est clairement Sana qui me guide à travers toute la pratique, on va dire, et spirituelle, et la pratique équestre. C'est elle qui m'a poussée à aller voir plus loin, c'est elle qui m'a poussée à me former, parce qu'en fait, je la comprenais pas. Et voilà, c'est elle qui m'a guidée pour tout. Et sa fille suit le relais avec beaucoup de talent, dirons-nous. Dans le Kathleen, pose-toi plein de questions et creuse, 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 creuse. Donc voilà. Alors, en premier, vous me connaissez un petit peu, mais je réexplique quand même en 2-3 mots qui je suis. Alors, premièrement, je suis Kathleen. J'ai décidé que j'en avais marre d'essayer de me définir, d'essayer de dire qui j'étais, ce que je faisais à titre professionnel. Donc maintenant, d'ailleurs, vous avez peut-être vu, ma page a changé de nom parce que Osef, je suis plein de choses. Et je pense que ça fait partie des choses pour se pose pas la question en fait. Sana, elle est Sana, elle se tracasse pas de savoir si elle est maman, si elle est une jument ceci, si elle est cela. Elle est juste qui elle est. Et voilà, même si c'est pour des objectifs marketing soi-disant, OSEF. Donc c'est ma nouvelle décision. Donc je prends aussi bien des postures de thérapeute, donc la plus souvent de chamane, de prêtresse du féminin. C'est vraiment des mots qui me sont guidés. Et je sens que je canalise pas toujours les mêmes énergies. De cavalière, j'adore monter à cheval, j'adore être avec eux, à côté d'eux, m'occuper d'eux. Je suis aussi équithérapeute depuis des années. C'est juste qu'avant, je ne le disais pas. Je le faisais, mais je ne le disais juste pas parce que je n'avais pas envie d'en avoir trop. J'ai un diplôme d'assistante en psychologie, donc j'ai quand même un bac de 3 ans dans le domaine de la psycho. Et je me définis maintenant comme créatrice d'espaces de guérison pour le vivant, que ce soit des animaux, des femmes, des enfants, des hommes, peu importe. Pour le moment, j'ai un petit plus avec les femmes, il faut le reconnaître, parce que ça m'appelle, mais je ne souhaite pas me limiter. J'aime beaucoup avoir d'autres types de publics aussi. J'ai créé mon approche équestre parce que je ne m'y trouvais pas, qui s'appelle l'équitation vibratoire. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte le cheval au niveau du corps, de l'esprit et de tout ce qu'il peut vibrer dans ses blessures karmiques, analakashiques, intuitives, etc. Et pareil pour le cavalier, en fait. L'idée, c'est vraiment de prendre en compte la globalité de l'âme, du corps et de toute la partie carte mentale, carte du monde, pour pouvoir créer une relation épanouissante. Donc voilà, dans l'équitation vibratoire, il y a un gros bagage lié à l'intuition et à l'écoute de soi, il y a un gros bagage technique aussi. La technique équestre a tout son intérêt, son savoir-être. Donc ça, c'est vraiment l'équitation que j'ai créée. Et je dis que je l'ai créée parce qu'en fait, on me demandait toujours qu'est-ce que tu fais. Et bien, je ne sais pas. Donc voilà, je sais maintenant, je fais de l'équitation vibratoire. Et je suis gardienne de 3 chevaux et je suis en apprentissage avec eux parce qu'évidemment, le fait de vouloir communiquer avec eux m'apprend toujours, tout le temps, sans arrêt. Voilà. S'il y a des questions, au moment, les filles, vous n'hésitez pas. Et je suppose que cette partie-là, c'est OK. Et donc, Patricia, tu faisais la remarque, c'est un endroit où on rencontre, c'est pas là que je voulais faire, beaucoup des femmes, mais oui, en fait. Donc, d'après la FFE, donc c'est la Fédération équestre française, alors oui, c'est en France, globalement, on est plus ou moins la même chose. On a quand même 83,6% des licenciées féminines. Moi, je trouvais ça super chouette que l'équitation, c'est le seul sport mixte. C'est le seul sport où hommes et femmes sont sur un pied d'égalité, où on ne fait pas des épreuves séparées. Et alors, il y a énormément de femmes en compétition, mais beaucoup moins au niveau professionnel. Maintenant, c'est normal, la partie gestion budgétaire et performance des compétences, c'est quand même une énergie typiquement masculine. Donc oui, la femme peut le faire, mais c'est quand même moins son trip. La femme, elle va plutôt aller rechercher d'autres choses. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins de licenciés professionnels chez les femmes. Par contre, celles qui le font en général, on a quand même de plus en plus de femmes qui font du sport à haut niveau, mais qui le font différemment. Elles amènent vraiment des différences en termes d'écoute du cheval, les chevaux qui peuvent aller vivre en prairie, des chevaux pieds nus. Elles amènent des changements matériels. Enfin voilà, donc elles amènent une autre écoute du cheval et une autre compréhension pour celles qui le font. Et en Belgique, 90% des licenciés sont des femmes en fait. Donc voilà, et pour les moins de 16 ans, c'est 80% des pratiquants sont cavaliers. Donc voilà, l'équitation, c'est le sport numéro 1 des femmes en Belgique. Donc pour dire à quel point les femmes kiffent les chevaux.
Et alors, mon expérience, c'est aussi que j'ai géré un manège pendant plus de 5 ans et une SBL donc dans le domaine équestre où j'ai fait mes armes et j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment chouette de voir ce que les enfants et les femmes cherchent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. C'est pas tellement à monter sur le cheval ou à faire plein de choses avec. La plupart, ils cherchent juste un contact. Ils cherchent juste à être avec lui et entrer en relation, tout simplement. Seulement, vous avez envie de raconter quelque chose, vous êtes les bienvenus aussi pour partager quelque chose. Et pour la petite histoire, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait quand j'ai arrêté la SBL, c'est une jeune fille de 8 ans qui m'a dit que je ne lui avais pas appris à monter à cheval, je lui avais appris à aimer les chevaux. Je lui avais surtout appris à aimer les chevaux. C'était magnifique. Je me suis dit, elle a tout compris, la gamine. Voilà. Ça va, tout va bien? Vous êtes toujours là? Oui, c'est super là. Tu nous vois plus du tout? Tu vois plus personne? Quand je mets en plein écran, non, je vois que mon écran. D'accord, ok. Moi, je suis là. Heureusement qu'il y a Patricia. Non, mais non. Ah, je vois quelqu'un d'autre. Alors, ce que je voulais partager, tu demandais, moi je me suis rendu compte, j'ai monté à cheval depuis l'âge de mes 10 ans, j'ai eu des chevaux, j'ai monté en compétition dans des parcours d'1,20 m et puis après, plus tard, moi ce qui m'a plutôt intéressé c'était la balade, mais alors la balade au pas. Juste, c'était vraiment un moment de connexion avec le cheval, etc. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, en tout cas quand j'étais plus jeune, les garçons ou les hommes qui montaient, c'était plus on prend le cheval, on fait un parcours avec, on fait quelque chose avec, et puis on le retape au box comme ça. Et il n'y a pas, je trouvais en tout cas les femmes, on était plus, ou les filles, on était plus à le brosser, à le caresser, à y aller bien avant de façon à pouvoir avoir le temps de s'en occuper, y rester bien après pour avoir le temps de bien s'en occuper aussi. Et que j'ai rarement vu un homme ou un ado faire ça. Donc, déjà à l'époque, je trouvais que les garçons cherchaient autre chose. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à l'adolescence, souvent les garçons, quand ils commençaient à rencontrer les filles, les chevaux, ça ne les intéressait plus, en fait, souvent. Alors que les filles avaient tendance à continuer. Voilà, c'est des observations que j'avais faites à l'époque. Alors, Christiane nous dit. Oui. Alors, un souvenir épais sur 2 chevaux dans une prairie, j'ai tenu 3 minutes. Le temps de la surprise et hop, éjecté. C'était très respectueux pour eux car je n'avais pas demandé l'autorisation, mais j'étais casse-cou. Au moins, tu as essayé et ils t'ont laissé quand même grimper. Non. Ok. Et alors, moi, pour revenir, Patricia, sur ce que tu disais, moi, j'ai remarqué que par contre, chez les jeunes garçons, avant 10 ans, justement, on avait quelque chose quand même qui était fort dans la demande relationnelle. Sauf, j'ai eu parfois des parents, par contre, qui poussaient, surtout les garçons, à aller au niveau sport. Et donc là, parfois, j'ai un chopé avec certains parents parce qu'il y a des choses que je veux mettre en place avant d'aller au sportif. Je ne suis pas contre le sportif, mais pas au détriment de la relation et pas au détriment ou de soi-même. Oui. C'est moi, à l'adolescence que je voyais le changement, moi. Oui, j'ai eu un peu moins d'ado. Et même avec mes enfants, puisqu'on a eu des chevaux quand j'avais les enfants petits, puis ados, etc. Mon fils, il a complètement décroché à peine entré dans l'adolescence. Oui. C'est sûr que ce que les hommes, l'énergie masculine cherche chez les chevaux, c'est pas la même que les femmes. Non, c'est sûr. Non. C'est pour ça qu'il y a autant de licenciés féminines. Je voulais dire un autre truc. Je ne sais plus. Ça me reviendra. Alors, donc je vous ai fait un petit jeu. Je vous ai sélectionné plein d'images. Et le petit jeu, ça va être simplement d'observer dans votre corps, donc celle qui me connaît, ça vous savez que je kiffe le corps, de savoir ce qui se passe dans votre corps à chaque image. Je ne vais pas rester 5 minutes dessus, hein, c'est des images, et simplement de voir quels mots vous viennent spontanément en voyant l'image. Est-ce que c'est une image qui vous fait envie, pas du tout envie, qui vous fait peur, ou c'est un peu tout en même temps? C'est simplement pour voir un peu les mots qui reviennent et les sensations qui reviennent chez vous. Okay. On te le dit ou on se le note pour nous oui, on fera un petit feedback global. Donc, soit vous pouvez prendre note, soit vous retenez. Il n'y a pas. Moi, j'ai eu du mal à pas vous mettre trop d'images, j'avoue.
J'ai réussi. Ok. T'en as mis une, là? Oui, vous les voyez pas? Moi, je vois rien Non. du tout, non. Moi, je suis toujours sur le petit jeu. Oui, moi aussi, les 2 lignes du petit jeu, là. Sensation Ouais. dans le corps et quels mots vous viennent spontanément. Ouais. Bah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est dans la suite des diapos. Je les vois bouger. Ah, voilà. Alors, voilà. C'est bon. Là, tu vois? Oui. Et là, j'ai changé. Vous avez vu le changement? On est toujours sur la femme avec le cheval, là. Mais elle est Oui. face au cheval. Ok. On a toujours la première. Bah, enfin. Voilà, maintenant, oui. C'est super bizarre. Et là, la troisième, vous la voyez? Non. Bon, écoutez, alors je vais arrêter de mettre en plein écran, parce qu'apparemment, vous voyez mieux quand je ne mets pas en plein écran. Ah oui, moi, si tu les mets pas en plein écran, sur le côté, je les verrai pas. Ok. Là, vous voyez avec le cheval Oui. en espagnol. Isabelle, oui. Oui, parce que si je dis Isabelle, tout le monde ne comprendra pas. Oui. Mais je veux dire, on voit celle-là, quoi. Et là, avec la plage, Non. bah, on est dû. Ah, maintenant, voilà. oui. Maintenant, oui. Oui, mais à chaque fois, je dois quitter le plein écran. Enfin, bref. Du coup, j'ai pas mis que des jolis trucs, j'ai aussi pris mes archives personnelles. Sois un peu plus douce avec toi, s'il te plaît. Oui, oui, non, non, mais moi, je trouve que mes archives sont très belles aussi, je te rassure. Ah, voilà. Surtout Sana. Mm. Pour l'histoire, j'étais enceinte de 5 mois sur cette photo. Ah. Et moi, je cours à côté de mon cheval. Mm. Attendez, j'essaye de vous mettre l'autre image. Pour être sûr, vous voyez bien moi qui dors avec Sana. Oui. Voilà. Non, mais je vérifie que mon système fonctionne pour que vous voyez les images. Et voilà. Vous revoyez la dia normale ou pas là? Non. On voit toujours une photo. Voilà, maintenant, oui. Ok, et bah, du coup, je vous écoute. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y avait des photos des images qui vous ont plus interpellé que d'autres? Je vois Christiane qui a écrit au fur et à mesure, super. Et donc, désolée parfois, Christiane, si je ne réponds pas tout de suite, mais je crois qu'il y a un temps de latence quand tu écris et que je reçois. Les chevaux sont venus me trouver en promenade pour des soins. Une fois, j'ai donné du Criavaspata, je ne connais pas. À la fin, c'est un cheval qui me soigne. Ouais, trop cool. Alors, Christiane, elle parle de sensualité, de puissance, de cheval qui protège, de liberté, de féminin, de communion
de jeu, de moments câlins, de confiance, de fusion, de famille et de douceur. Super. Patricia et Janine, comment ça s'est passé mon petit jeu? Euh, Moi, il y a à chaque fois un mot qui revenait, c'était waouh, waouh. Mais il y en a plusieurs où j'ai relevé la complicité sur beaucoup, sentiment de liberté et j'avais en même temps une espèce d'ouverture du plexus comme ça, tu vois, enfin, une ouverture du cœur. Il y en a une qui m'a marquée aussi, c'est quand j'ai vu une jeune fille sur le cheval avec les bras en l'air, tu vois, ça me faisait l'impression de prendre un envol comme ça, tu vois, mais porté en fait. Ouais. Puis alors celle où tu dors contre Sana, moi ça m'évoque, j'ai des frissons partout en te le disant, de la douceur et vraiment la douceur maternelle en fait, ça Ouais. m'évoque. Et alors la dernière, c'est vraiment la douceur du câlin et le bonheur. Je vois ça comme ça. Janine, comment ça se passe pour toi? Moi, tu vois, j'ai liberté, puissance, sensualité, zénitude, connivence, famille, amour, enfin, beaucoup de choses comme ça qui sont revenues, oui. Et dans ton corps? C'est un peu plus compliqué, mais voilà. Enfin, les chevaux, quoi. Ce serait intéressant de voir à quel mot ou à quelle sensation ça réagit plus dans ton corps, pour voir ce qui fait peur dans les Bah, cheveux. ouais, Super. bah, tu vois, la photo, justement, où la jeune fille, elle est avec ses bras comme ça, et pas l'avant-dernière, celle encore avant, et ben, c'est deux photos que j'ai pas aimées, tu vois, par contre. Quand je retourne voir c'est lesquelles. Donc celle Oui. ça je vois. Mhm. Euh, Celle où enfin, je suis à côté en train de courir avec Sana alors? ouais, non, non, celle qui était juste avant, attends, là, avec la jeune fille, là, tu vois, ouais, Oui. ça. Et puis presque à la fin, enfin, trois avant la fin, ouais, ça. Ouais, Celle-là? ça, ben, ouais. Ah ben, ces deux-là, j'ai rien écrit, tu vois. D'accord. Ouais. C'est juste important. Après, non. Parfait. Et Christiane, ça c'est dans ton cœur. Super. Et toi, Christiane, comme tu parlais, qui t'effrayait un peu, est-ce qu'il y a des photos qui ont réveillé un peu de peur ou des tensions en toi? Ok. Donc ici, évidemment, je ne vous ai pas mis des photos de concours, etc. J'ai choisi quand même des photos qui globalement plaisaient au niveau féminin. Parce qu'on a de toute façon bien dit, au final, ce qui intéresse, c'est vraiment le côté relationnel du cheval. Alors, globalement, quand on parle d'équithérapie, on va vous sortir un petit peu tous ces bienfaits. Alors, le concept du cheval miroir, je les dirai parce que c'est un terme à bannir, selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Les chevaux nous ramènent donc fort dans le temps présent. Hein, ils sont ici et maintenant. Alors, oui et non. Ils sont quand même capables d'avoir une prévision de ce qui va arriver. Donc, un cheval qui s'est fait frapper à chaque fois qu'on levait la main, bah, évidemment, il va quand même prévoir que si vous levez la main, il va s'en prendre une. Donc, il y a quand même une capacité de projection, mais qui est beaucoup moins développée que chez l'humain, hein, comme chez la plupart des animaux. Et il est quand même capable de se souvenir aussi des causes-conséquences, mais c'est fort lié à l'impact émotionnel. Donc, oui, ils sont globalement dans le temps présent, mais on peut avoir des chevaux qui sont enfermés dans leur passé ou dans l'hypervigilance. Donc, c'est quand même bon à savoir. Ça dépend toujours dans quel état est le cheval, en fait, s'il est bien dans sa tête et dans sa peau ou pas. Alors, l'ancrage, ils nous ramènent, hein, ils sont très posés dans leur corps, ils sont quand même très attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux, à ce qui se passe en eux, et ils y réagissent très très vite sans se poser 10 000 questions. Ça, l'humain, c'est un peu moins son grand trip dans la vie, pourtant, ça lui fait du bien. Il y a toujours cette capacité de non-jugement qui est un des points les plus fondamentaux. C'est qu'on peut entrer dans une communication et un échange avec le cheval sans qu'il nous juge et sans qu'il s'attende à rien, en fait. Il est juste là en train de dire « Ok, t'as peur. » Eh bien, lui, il fait que réagir à votre peur comme il en a envie. Et ça va dépendre d'un animal à l'autre. La sensibilité, ce sont des animaux qui voient clairement plus de choses, qui sont très sensibles aux odeurs. Il y a des études qui ont démontré qu'ils étaient capables de reconnaître les phéromones d'une odeur, d'une émotion. Donc, ils peuvent reconnaître en fait une émotion grâce à l'odorat. Ils peuvent aussi reconnaître les visages. Ils peuvent associer, donc se dire à chaque fois que cette personne s'approche d'un cheval, il lui fait mal, alors moi je vais en avoir peur.
Et donc, ils peuvent aussi faire ce genre d'association. Ça, c'est vraiment les nouvelles études en éthologie qui le démontrent. Et ils ont une sensibilité très grande au niveau physique. Ils peuvent sentir une mouche sur eux. Et voilà. Et alors, ce sont les maîtres du langage non verbal. Ça, le moindre micro-mouvement, la moindre contraction que vous faites, ils le savent. Ils le savent. Ils ne savent peut-être pas toujours comment l'interpréter, mais ils le savent. Alors, je vous ai mis la cohérence cardiaque. Le champ magnétique du cœur du cheval fait jusqu'à 9 mètres. Elle est 5 fois plus grande que celui d'un humain. Et en fait, il y a un principe qui s'appelle la syntonie. Ça marche pour tous les êtres vivants. C'est la façon dont nous interagissons ensemble au niveau vibratoire et dont nous nous coordonnons. Et en fait, le fait d'avoir un animal qui a un champ magnétique très grand et qui a naturellement une cohérence cardiaque, qui donc a un cœur qui bat lentement, très régulier, il vient apaiser notre propre rythme cardiaque. Et donc, ça apporte une grande sérénité. Moi, j'ai des personnes, quand elles viennent en séance chez moi, elles rentrent près des chevaux, elles se mettent à pleurer. Et les chevaux n'ont rien fait, il ne s'est rien passé, mais rien que le fait d'être dans un lieu aussi posé, aussi apaisé et qui vient tellement calmer leur cœur, ça vient libérer pas mal d'émotions. Et alors, ils ont une symbole de liberté sauvage et puissance. C'est quand même quelque chose que l'humain cherche, recherche et qui a toujours fasciné l'humain. OK pour tout ça? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on bannit le mot cheval miroir? Pourquoi moi je le bannis? Parce qu'en fait, le cheval, c'est beaucoup plus qu'un objet, c'est beaucoup plus qu'un miroir, il est plus qu'un objet réflecteur de nous. Parce que si j'arrive en colère aux écuries, mes 3 chevaux ne vont pas réagir de la même manière. Sana, elle va se barrer, elle va dire non, mais tant que tu es comme ça, moi je ne m'approche pas. Hera va venir me trouver, mais va très très vite monter en frustration si je lui demande quelque chose. Et puis le Grim, il ne va pas bouger, mais il va beaucoup bâiller, il va beaucoup relâcher, il va beaucoup me dire s'il te plaît, respire. Et donc, les chevaux, ils ne sont pas en miroir. Ce qu'ils vont faire, par contre, c'est me communiquer quelque chose. Après, à moi de l'entendre ou pas. Mais ils ne vont pas me renvoyer, ils vont juste communiquer. Si je rentre énervée chez moi, mon compagnon, il a le choix entre plusieurs options possibles. Il peut partir, il peut me dire que je suis énervée, qu'il aimerait bien que je me calme. Il peut se mettre en colère aussi, parce qu'il me répond directement. Ce n'est pas un miroir. Il fait juste que communiquer avec moi. Et le cheval a naturellement un désir de coopération. C'est pour ça qu'il communique énormément. C'est un animal dit social. Donc, on a vraiment maintenant fait une différence entre les animaux grégaires et sociaux. Grégaires, c'est genre les bancs de poissons où les poissons sont juste tous ensemble et ils ne communiquent pas tellement entre eux. Ils font juste qu'aller d'un point A à un point B. Social, ça veut dire que les chevaux, ils mettent en place vraiment un système familial, un système de schéma, pas que famille, mais amical aussi, dans le sens où ils vont avoir leurs chevaux préférés, ils vont avoir ceux avec qui ils aiment bien être, ceux avec qui ils n'aiment pas du tout être. Ils vont vraiment avoir un peu un schéma social comme ça qui va se créer. Et donc, c'est un truc spécifique, ça fait partie des animaux sociaux. Et donc, voilà, ils sont plus que grégaires. C'est pour ça aussi qu'on cause énormément de dégâts psychiques aux chevaux à force de les changer d'endroit, parce que c'est comme si nous, on déménageait tout le temps, et qu'on quittait chaque fois notre famille, nos amis, nos compagnons, et ben les chevaux, on n'arrête pas de leur faire ça. Et puis, on s'étonne qu'on crée des chevaux qui ont des troubles d'abandon. Voilà. Donc, c'est pour ça que pas de cheval miroir, je trouve ça hyper éducatif. Je suis d'accord. Et n'importe quel animal, parce que si on parle du cheval, mais je ne suis pas d'accord pour le reste. Voilà, non plus. Alors, si on regarde un peu la problématique générale des femmes modernes, je retrouve quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre leur place, à oser parler, oser se faire entendre, se faire voir. On retrouve énormément ça dans l'entrepreneuriat. J'ai énormément de personnes dans mes contacts ou dans mes clientes qui sont vraiment compétentes, qui sont douées, qui font vraiment bien les choses. Mais dès qu'il s'agit de parler de leur métier, c'est « Waouh, je commence ça, je parle de mon métier ». Il y a vraiment des mémoires comme ça qui nous empêchent et qui nous limitent. On nous a appris qu'on ne pouvait pas prendre de la place. Donc, on a vraiment des problématiques avec ça. On le retrouve aussi, on a quand même beaucoup moins de femmes dans des postes à responsabilité. Alors oui, elles sont peut-être préoccupées par d'autres choses, type la famille, où elles sont peut-être moins carriéristes. Et encore, c'est simplement parce qu'elles n'osent pas toujours se faire voir. Et je vois que j'ai fait une faute d'orthographe, donc pardon. Dans les réunions aussi, parfois, pour certaines femmes, prendre la parole, c'est hyper angoissant, c'est hyper compliqué. Il y a vraiment des mémoires collectives de la femme silencieuse et de la femme parjure, etc., qui traînent en nous.
Alors, le fait de pouvoir poser ses limites, de pouvoir dire non et en plus de pouvoir les faire respecter. Je rencontre beaucoup de femmes qui sont capables de dire qu'elles ne sont pas d'accord avec quelque chose, mais dès que l'autre insiste pour aller au-delà, elles ne disent plus rien, elles font « Ah ok, bah ça va ». On a beaucoup ça aussi dans les rapports physiques. Combien de femmes, enfin je connais peu de femmes qui n'ont jamais vécu un toucher indésirable, un contact physique indésirable de la part en général d'un homme. Mais voilà. On est même à un stade, les femmes, on ne se rend même plus compte qu'on dépasse nos limites. On a tellement l'habitude qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est quand on commence à faire un petit travail là-dessus et à se poser des questions et à se resituer où on est qu'on se dit, mais en fait, on ne m'écoute pas, on ne me respecte pas. Et donc, c'est à nous d'arriver à le faire. On est d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. La gestion émotionnelle, combien de femmes ne se font pas traiter d'hystériques, de femmes qui a ses règles, de femmes avec un ascenseur émotionnel, d'hypersensibles, tout ça parce qu'elle a des émotions fortes, qu'elle sait plus ou moins canaliser. Le problème des émotions, c'est pas le problème, c'est pas la femme qui ne sait pas les gérer. C'est une question que notre société ne nous a pas appris à le faire, elle ne nous permet pas de le faire. Et je tiens à préciser que nous construisons et participons à cette société aussi. Donc, nous ne sommes pas des pauvres victimes, nous sommes nos propres bourreaux. Alors, surcharge mentale, donc ça, c'est, voilà, je n'ai pas besoin de le dire. Je parlais encore avec une maman l'autre jour qui me dit ah bah j'ai fini de repasser à 11h du soir. Mais dans ma tête, je me dis mais quoi à 11h du soir, tu n'as rien d'autre à faire Mon homme, il a plein de collègues. Pour être tranquille, elle se lève à 5h du matin. C'est quoi la blague? Donc en fait, les femmes, elles ne peuvent pas dormir. Donc voilà, elles se lèvent à 5h du matin, comme ça, elles ont 1 heure tranquille avant d'avoir les enfants à gérer, le mari, le machin, elles font leur petit ménage tranquille. Donc elles sont obligées de se lever à 5h du matin. Enfin, je veux dire, il y a un moment, est-ce que le monde fonctionne toujours bien? Moi, ça a été ma vie. Hein. J'avais 4 enfants, je travaillais. Je me couchais à minuit, minuit et demi, parce que quand les enfants étaient au lit, je commençais à faire le ménage, leur passage, le repas du lendemain. Et je me levais à 5h, parce que mon mari commençait à 7h30, mais lui, à 7h15, il se levait, il sautait dans son pantalon, il partait travailler. Et moi, j'étais debout depuis 5h à aller nourrir les chevaux, parce que j'avais les chevaux, nourrir tous les animaux, et puis me lever les enfants, les habiller, les faire déjeuner, les conduire partout où ils devaient aller. Et puis moi, je devais être à 8h au bureau. Eh ben, ça a été ma vie pendant des années, sans que je me rende compte que c'était pas normal, en fait. Bah oui, c'est ça le Avec le problème. recul, oui, je me suis dit, ben oui, en fait. Moi, j'ai été éduquée comme ça. C'est la femme qui fait. Et encore de nos jours, hein, donc même à ma génération, à moi, parce que moi, je suis un peu une outsider là-dessus, mais je veux dire que j'en rencontre tout le temps. Donc voilà, donc les femmes sont en surcharge mentale, globalement. Et alors maintenant, comme elles ont en plus le droit d'avoir une carrière, elles se rajoutent la carrière en plus du poids familial sur le dos. Donc voilà, on va pas faire le débat là-dessus. Moi, c'était pour donner les tips. Alors, épuisement chronique, bah voilà, du coup, hein, quand j'entends une vie comme tu me racontes, Patricia, ça ne m'étonne pas que qu'on soit crevé. Mais en plus, tu disais quoi, Patricia, pardon? Non, j'ai rien dit. Je disais, j'ai dit, Tu confirmes que j'ai raison. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres causes à l'épuisement féminin aussi. On a un vol d'énergie. Typiquement, donc c'est les autres qui nous volent notre énergie. Typiquement, quand on se sacrifie pour tout le monde, eh ben, on ne garde pas nos ressources pour nous. Donc, on s'épuise. En plus, on a vraiment une profonde méconnaissance et non-respect de notre cycle, de la façon dont notre corps fonctionne. Et on s'attend à ce que notre énergie soit tout le temps haute, comme un homme, sauf que l'énergie féminine, elle ne marche pas comme ça. L'énergie féminine, elle est cyclique, elle monte et elle descend. Et ça donne beaucoup de magie, ça donne beaucoup d'adaptabilité et ça nous rend en fait hyper souple et hyper flexible par rapport à nos cycles à nous. Mais le problème, c'est qu'on ne les connaît pas. Il faut aussi savoir que l'utérus de lui-même, il a en plus donc, des cycles hormonaux ou des cycles lunaires. L'utérus, il a lui-même une énergie où il est censé avoir des moments où il retient, où il garde l'énergie, le moment où il vient stocker pour pouvoir prévoir potentiellement un bébé ou d'autres projets, et puis des moments où il relâche. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on ne travaille pas non plus, parce que la femme, elle est soit tout le temps, elle relâche, elle donne tout, donc elle s'épuise, soit elle garde tout, mais alors elle ne se ressource pas. Voilà, en gros, les raisons d'épuisement chronique chez les femmes, et permanent parfois.
Donc, le sacrifice, j'en ai parlé. Il y a une grosse dévalorisation du corps et de son esprit. C'est quelqu'un qui me racontait en stage de tantrisme, une formation, et l'animatrice demande à tout le monde de noter quelques défauts sur une feuille. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Les femmes allaient sans problème 15 défauts. Hein. Les hommes, 3. Pourquoi? Pourquoi les hommes, ils ont dû chercher, quoi. Les femmes, elles ont commencé à lister, genre, ah ben oui, puis moi, j'aime pas ça chez moi, j'aime pas ça, et puis j'ai ceci, j'ai cela. C'est vraiment quelque chose qui est ancré de s'auto-juger, de s'auto-critiquer pour pouvoir s'améliorer. Et il y a vraiment une difficulté à reconnaître qu'on est déjà magnifique et très bien comme ça. Alors, ça fait partie de la femme et de l'énergie féminine d'avoir besoin d'être alignée. Donc, c'est pour ça que la femme se prend globalement plus la tête qu'un homme, hein, pour réfléchir plus, parce qu'on a besoin d'avoir une vie qui, énergétiquement parlant, est alignée avec nous. Un homme peut plus facilement vivre dans une énergie désalignée. Et nous, c'est entre autres parce que justement, on a des cycles qui changent tout le temps et qui tout le temps nous renettoient, nous reposent la question et vient nous permettre d'être dans des changements très fins et très subtils. Tous les mois, on change. Les hommes, ils changent sur un an. Donc oui, mesdames, quand vous demandez quelque chose à votre mari ou à votre compagnon et qu'il vous dit « je le ferai dans 6 mois », peut-être qu'il le fera réellement dans 6 mois. Il lui faut 1 an, lui. Là où nous, en 1 mois, c'est bon, on peut passer à la suite. Donc voilà. Il y a aussi des dévalorisations de son travail. Énormément de femmes, quand on les félicite ou les complimente pour leur travail, bah, c'est pas vraiment moi, c'est la formation que j'ai reçue, c'est parce que j'ai des trop chouettes collègues, c'est parce que je suis trop bien entourée. Et au final, bah, non, elle est juste, la femme, elle est juste réussie parce qu'elle est ce qu'elle est. Et même si elle a pu créer un entourage ou avoir un entourage génial, c'est quand même elle qui a fait le travail. Et donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes de dévalorisation dans son travail. On a aussi énormément de douleurs menstruelles et de problèmes gynécologiques. On a quand même 80% des femmes qui souffrent pendant leur lune, pendant leurs règles, comment vous avez envie de l'appeler. C'est anormal. Je ne dis pas qu'on n'a pas des pathologies, mais les pathologies ne sont pas censées être 80% de la population. Sinon, c'est qu'il y a un bug et le corps est un peu mieux fait que ça. Les douleurs menstruelles prennent énormément d'énergie et sont des symptomatiques des différents problèmes justement hormonaux, de respect des cycles et transgénérationnels que nous portons. De même que tous les problèmes gynécologiques, on n'est pas censé avoir autant de problématiques. OK? Comment ça vous parle, mesdames, ce que je raconte là? Moi, ça me parle bien. Et par exemple, moi, je n'ai jamais pris ni pilule, ni stérilet, mais je connaissais mon cycle tip-top. Tout pile 28 jours, je sentais quand j'ovulais, parce que j'avais une légère douleur, je savais que je devais faire attention X jours. Donc, j'ai eu mes 4 enfants quand je voulais avoir mes 4 enfants et je n'ai jamais eu, mes règles n'ont jamais été douloureuses, ça n'a jamais été un problème. En fait, je vivais ma vie tout à fait naturellement et ma ménopause s'est passée fort de la même façon. En fait, elle est arrivée progressivement, les bouffées de chaleur, on est peut-être eu 2, 3, mais rien qui m'a handicapée. Enfin, j'ai toujours été à l'écoute de mon corps et de mon cycle, donc, puisque oui, et jusqu'à ma ménopause, mon cycle est resté de 28 jours. Il s'est arrêté du jour au lendemain. Et mes filles, elles ont commencé à prendre la pilule au début et toutes les 3 ont décidé d'arrêter aussi, mais c'est pas du tout moi qui les ai incitées, rien du tout. Elles avaient énormément de douleurs. Et alors, je ne sais pas si tu parles de transgénérationnel, là, ma mère non plus, elle a toujours dit qu'elle ne supportait pas les moyens contraceptifs, qu'elle avait beaucoup de douleurs, etc. avec ça. Mais elle s'est obstinée dedans. Alors, je ne sais pas. Moi, j'en ai jamais pris. Mes filles, elles ont essayé, ça leur a posé beaucoup de problèmes. Elles ont arrêté et elles ont retrouvé des cycles normaux sans douleur, plus aucune douleur, alors que j'en avais 2, elles étaient couchées à chaque fois qu'elles avaient leurs règles, quoi. Donc, oui, l'écoute du cycle, l'écoute du corps, etc., c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me parle, en fait. Et j'ai l'impression que plus on est à l'écoute et plus, justement, le corps ne se fait pas. Du coup, le corps n'a plus besoin de se faire entendre, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, ça, c'est mon expérience et j'ai peut-être eu beaucoup de chance que ça soit passé comme ça. Et quand tu disais on avait besoin de se sentir aligné, moi, j'avais besoin de me sentir alignée avec ça. Je n'arrivais pas à imaginer
mettre quelque chose dans mon corps pour le faire changer, enfin, pour le faire fonctionner différemment de comment il aurait dû fonctionner. Donc, voilà. Donc ça, oui, tout me parle en fait. L'alignement, le respect du corps, la difficulté à se faire respecter, enfin, voilà. Et en même temps, tu disais aussi, on est notre propre bourreau, hein. On m'a pas mis un couteau sous la gorge, moi, pour avoir l'horaire que je me mettais. C'est juste que je me disais, mon mari me disait, mais ne le fais pas aujourd'hui, hein, fais-le demain. Mais fais-le demain. Ça veut dire que je rajoute à ce que j'ai déjà demain, en fait, tu vois. Mais voilà. Donc oui, tout ce que tu as dit me parle énormément. Donc, Christiane, je te lis. Je réponds à Patricia, puis je te lis toi. Donc, Patricia, oui, donc par rapport au cycle, sache que tu es une des rares femmes à avoir encore accès à cette sagesse intérieure. Donc, c'est parfait, c'est cool, tu as pu la transmettre à tes filles. Mais donc, oui, l'objectif, c'est ça, c'est de retourner à la connaissance de son cycle, qui peut être irrégulier entre 23 et 35 jours. Ça, c'est OK, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais voilà, donc les douleurs de cycle ne sont pas normales, les douleurs menstruelles non plus. Et être à l'écoute de son corps, c'est la base. Alors, on peut quand même avoir des problématiques transgénérationnelles qui viennent se répercuter. Mais la première chose, c'est le respect. C'est ce que son corps nous dit, sa sagesse, elle est là. Il faut encore comprendre comment ça fonctionne. Il y a un manque de connaissances. Énormément de femmes ne pensent pas qu'elles ont un utérus, un vagin ou des ovaires en dehors des problématiques de cycle ou quand elles veulent tomber enceinte, quoi. Et donc, c'est des choses auxquelles on invite à tout doucement se reconnecter. Donc voilà. Et pour ce qui est, donc oui, on est notre propre bourreau, donc on participe à la création de cette société et à son entretien. Maintenant, on a quand même des méga gros conditionnements. Moi, si j'ai des femmes maintenant qui viennent me dire que j'aimerais bien lâcher ce conditionnement, de me culpabiliser si je ne fais pas ma vaisselle, mais je n'y arrive pas. Et donc, elles viennent me voir en me demandant de les aider à pouvoir lâcher ça parce qu'elles se rendent bien compte qu'elles sont conditionnées, qu'il y a une culture derrière et que c'est compliqué. C'est compliqué de changer. Quand on me dit, moi, si je ne repasse pas les draps de lit, les draps de lit, je me dis, mais ça va, c'est un drap de lit, quoi. Et non, il faut, sinon, ça veut dire que. Et derrière, il y a toute la mémoire de c'est quoi être une bonne femme, c'est quoi être une bonne mère, être une bonne ménagère, une bonne compagne. On a tout le conditionnement derrière ça. Donc, oui, on est notre propre bourreau, puis on peut être sympa avec nous-mêmes aussi. On galère quand même et on n'a quand même pas grand-chose pour nous aider. Doucement, on s'aide, justement. Alors, Christiane. Mémoire silencieuse, sacrifice. Oui. Grosse douleur dans ma jeunesse, parfois rester un jour à la maison au lit. Pas eu d'enfants, été l'aîné de 5 enfants. Dur, ça, quand on a toujours l'aîné de 5 enfants. Arrêté ma pilule à 40 ans, aucun autre contraceptif depuis, car perturbation hormonale et plus de règles. Cette année, ma gynéco confirmée. La ménopause, mais je pète le feu. La ménopause, c'est la femme dorée, hein, c'est la femme qui a accès à toute l'énergie de tous les cycles. Hein, donc, au final, elle a assez vécu l'expérience du cycle pour ne plus avoir besoin de s'emmerder avec ça. donc, c'est cool. Et depuis 2 ans, prise de conscience de ton utérus, ta joie, ta capacité. Patriarcat, non, merci. La journée. Merci, Christiane. Alors, et donc, oui, j'ai oublié de dire pour Patricia, donc oui, faire de prendre la pilule, ça vient bouleverser toutes tes hormones et ça te coupe de ton cycle à toi, de ta sagesse, donc de la sagesse de ton corps et de l'énergie qui veut dire, donc oui, ça peut créer des douleurs, en gros. Parce que du coup, l'énergie ne circule plus comme elle devrait faire. Et les fameuses bouffées de chaleur pendant la ménopause, en fait, c'est juste ce trop plein d'énergie qui avant est évacué dans la tourne des cycles, qui du coup ne s'évacue plus. Et alors la femme, je fais quoi de toute cette énergie? Et alors du coup, ça sort en bouffée de chaleur. Et donc, il y a un moyen de venir apprendre à notre corps à gérer autrement. Voilà. Pour toi, Patricia, tu l'as fait instinctivement. Christiane, tu l'as sans doute expérimenté aussi. Et Janine, je ne sais pas. Voilà. Je l'ai expérimenté, mais ça s'est bien passé. C'était court. Donc, voilà. Voilà. OK. Alors, autre chose que Christiane ou Janine, vous voulez rajouter sur mon listing des problématiques générales modernes? Oh non, il y en a assez. C'est déjà bien, hein. Attendez, je clique pas sur mon truc. Trop d'onglets. Alors, bon allez, maintenant qu'on a fait le truc pas sympa. Alors, on continue avec les mémoires communes avec les chevaux. Donc, il faut savoir qu'on a quand même dans les points communs avec les chevaux, on a un passif. Hein. Avec eux, on a quand même des mémoires communes. Donc, dans le sens où domination masculine, c'est le masculin blessé. Hein, parce qu'un masculin équilibré ne blesse pas. Il les protège, il prend soin aussi, il sécurise, etc. Donc,
La femme a vécu pendant des siècles et des siècles de la domination. J'ai appris ce week-end, je ne savais même pas comme quoi, qu'à une époque, on a été considérés au même titre que les animaux. La question s'est posée de savoir si les femmes avaient des âmes. Super, hein, bravo, j'ai envie de dire. On était juste bonnes à faire des bébés, quoi. Super. Donc, la domination masculine, hein, pas le droit de vote, pas le droit d'avoir des propriétés, pas le droit d'avoir des comptes en banque. Tout ça, c'est toujours dans nos mémoires. D'ailleurs, hein, pas le droit d'avoir des comptes en banque. Combien de femmes ont du mal à garder de l'argent ou à se dire légitime d'en gagner? Excuse-moi, mais j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, moi j'ai ouvert des yeux, ce n'est que depuis 1900, entre 64 ou 74, je ne sais plus, que la femme a le droit de travailler sans demander l'autorisation à son mari. Mais oui, moi, je suis née en 64, donc je me réfère à ça, je me dis, mais mon Dieu, ça a duré si longtemps. Même le droit à son corps, hein. Donc je ne parle même pas des problématiques liées à l'avortement. Enfin, moi, j'ai quand même une amie. Quand sa mère a voulu se faire ligaturer les trompes, le médecin a demandé l'accord du mari. Ah oui, Genre, ok. il y a un moment, on ne fait pas ce qu'on veut de son corps, alors qu'elle avait déjà eu 3 enfants, etc. Enfin, donc, à un moment, non, elle a dû demander l'accord, elle a dû amener le mari chez le médecin pour que le mari dise, bah oui, oui, je suis d'accord, elle peut se faire ligaturer les trompes, quoi. Non, mais la blague. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça dans notre société. Je ne parle même pas des autres sociétés du tiers-monde, etc. Là, la position de la femme. Donc, voilà. Tout ça, on en est porteuse. Alors, j'entends un petit clic de Alors, ma maman aussi, après 5 enfants en 76. Bah ouais, c'est fou, hein, ça. Enfin, moi, je me dis, mon Dieu, on a l'impression qu'on est dans un monde évolué. Truc de fou. Ça me donne chaud d'un coup, là. S'il te plaît? Je dis, ça me donne chaud d'un coup, ça. Cette prise de conscience. Oui. Donc, je disais, nous sommes bourreaux aussi. Ben, donc, voilà, on participe à la création de cette société. Les femmes ne sont pas toujours cool entre elles, hein, pour se renvoyer la balle de manière peu sympathique. On est parfois bien doués. Donc, c'est pas aller dire ah bah les mecs. Je viens justement de voir passer là qu'il y avait une série adolescence. Non, c'était quoi? Sur Netflix, si, adolescence. Et que du coup, on commence à avoir des problématiques chez les jeunes hommes qui n'aiment plus les femmes et qui se sentent menacés par la posture féminine qui reprend une place montante. Donc, l'idée, c'est pas d'aller faire la guerre. L'idée, c'est de reconnaître ce que nous, on a vécu, reconnaître notre part dans cette société et puis de faire bouger les choses en nous et par conséquent autour de nous. Mais il y a d'abord des choses à guérir, à libérer, etc. Et des postures et des prises de conscience à avoir. Et donc, du coup, plus on le fera pour nous, plus on va le rayonner autour de nous dans la société et plus la société va bouger. Donc, les chevaux aussi, hein, la domination masculine. Je vous ai pas mis les petites vidéos sympas qu'on voit encore régulièrement, voilà, où le cheval n'a pas son mot à dire du tout. Donc là, on n'a pas le droit de s'exprimer. Le cheval, s'il a jamais, il saute un peu en l'air. Oh, il est capricieux, il est difficile, il fait du cinéma. Bah non, non, le cheval n'est juste pas d'accord que tu sois sur son dos, en fait, accessoirement. Il y a pas mal de choses, pas mal de techniques, même des techniques qui ont été à un moment adulées, comme le join-up chez Monty Roberts, qui au final, après recul et compréhension, sont juste des techniques de manipulation mentale et émotionnelle du cheval. Parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Il continue à courir jusqu'à ce qu'il se soumette. Donc, tout ça, les chevaux, évidemment, ils sont porteurs de ces mémoires-là. La femme qui n'a pas le droit de s'exprimer, tu es plus jolie quand tu souris, sois belle et tais-toi. Alors, on ne nous le dit plus de cette façon-là exacte, mais globalement, on se le prend quand même dans la tronche de temps en temps. Oh, c'est bon, avec tes règles, avec tes idées, toi qui reviens avec des machins, des dossiers d'il y a 5 ans, bah oui, parce que ça fait 5 ans que je pense que. Donc, voilà. Donc, pas le droit de s'exprimer, bah, c'est des blessures communes. Objectisation, donc c'est un peu pour ça que dire que le cheval est un miroir, on rentre juste dans cette objectisation. Mais la première chose qu'on dit en regardant une femme, c'est « Oh, qu'elle est belle !» Et la première chose qu'on dit quand on regarde un cheval, c'est « Comme il est beau !» La première chose qu'on fait, en fait, c'est juger le physique. Même entre nous, hein. Enfin, je veux dire, qu'on soit clair. On n'est pas des petits anges, hein. On a aussi tout ce qui est abus physique et psychique, hein. Je vous passe l'histoire sur les viols des femmes pour prendre possession d'un territoire, sur
Les contacts physiques non désirés, les contacts abusifs, etc. Chez les chevaux, bien sûr. Combien de personnes ne sont pas capables, et ça, les femmes aussi, encore une fois, ne sont pas capables de voir un cheval qui dit non. Moi, j'ai vraiment vu plein de fois où le cheval, il détourne la tête pour éviter le contact physique, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit. Et non, en fait, il est en train de dire qu'il ne veut pas ce contact physique. Mais on continue. Ça paraît normal. Alors, je me suis habillée psychique parce qu'il y a le vol d'énergie, donc il y a la posture de sacrifice chez la femme. Il y a vraiment le fait d'aller prendre son énergie, ses ressources. On ne voit pas la page suivante. On ne voit pas la page suivante. Ah, pardon. Voilà. Du coup, vous voyez maintenant, chaque fois que je clique le truc. Oui. Donc voilà, on a le vol d'énergie et chez les chevaux aussi. Pourquoi est-ce qu'on veut soumettre un cheval? Parce qu'en fait, on veut sa puissance. On veut qu'il nous porte, on veut qu'il montre comment on est beau. Et je sais que je tape du sucre sur quelqu'un qui est hyper à la mode pour le moment. Andy Booth, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, Andy Booth, tout le monde l'adule, machin, liberté. Si on regarde, son cheval, il n'a pas le droit de l'ouvrir. Et son cheval, dès qu'il s'approche des chevaux dans une vidéo, en général, les chevaux tirent la tronche. Et simplement, ils volent leur beauté, leur énergie pour promouvoir une pseudo-relation. Voilà. L'autre jour, il a dit un truc intelligent quand même. Il ne dit pas que des trucs débiles. Il a dit quoi? Il a expliqué que avant de mettre un mors dans la bouche d'un cheval, on devait savoir monter en cordelette pour que le mors ne devienne pas un outil pour se retenir et pour vérifier qu'on était capable de diriger sans le mors. Donc, il y avait vraiment cette idée-là, et ça, j'ai trouvé que c'était pas débile. Enfin, non, j'ai pas attendu qu'ils le disent pour le faire. Je le fais depuis longtemps, comme d'autres, mais pour une fois, il l'a dit. Il a clairement dit que le mort, c'était un truc à mettre en dernier, une fois qu'on savait se servir de son corps. Le problème, c'est que dans sa façon de se servir de son corps, c'est hyper codé. Et donc, quand on code quelque chose à l'extrême, oui, ça le rend pédagogiquement plus facile à suivre. Mais par contre, ça nous coupe, ça veut dire qu'il n'y a que oui et non. Ça nous coupe du gris, ça nous coupe des subtilités, ça nous coupe de nos subtilités à nous et de celles que le cheval peut nous transmettre. Donc, oui, pour mettre des codes de communication, mais ils doivent rester ouverts et ils doivent rester souples. L'interdit du plaisir, la femme n'a pas le temps de prendre du plaisir, il faut travailler, il faut faire plein de choses. Et puis, quand on s'arrête et qu'on se décide à manger du chocolat, un burger, une frite, on se dit qu'on va prendre du poids, qu'on va devenir moche. Et puis, alors après, si on prend le temps pour se recevoir un massage, jusqu'où on peut. Combien de femmes n'ont pas peur des orgasmes, etc., parce qu'elles ont l'impression que le plaisir, c'est le péché d'Ève et que c'est interdit. Le cheval aussi, en fait. Si le cheval, il dit juste, moi, j'aimerais bien manger de l'herbe plutôt que d'aller faire quelque chose, on va dire, ah non, c'est le moment de travailler, c'est pas le moment de manger de l'herbe. Oui, enfin, peut-être qu'il n'a pas vu un bras d'herbe depuis 5 jours, ce cheval. Voilà, des choses comme ça. Les mémoires de porc, donc les chevaux, ils ont quand même été très longtemps des proies. On a quand même été très longtemps prédateurs dans la façon dont on les éduquait, dont on les entraînait. En plus, ça a quand même été des grosses proies au niveau militaire. Ils ont comme l'équitation traditionnelle française qu'on utilise ici, et même l'équitation plus des Amériques, est quand même basée sur le militaire. Donc, les chevaux ont des grosses mémoires de porc. Et la femme... ça m'avait choqué. Pareil, prise de conscience. Une humoriste qui faisait une vanne et elle dit, vous avez un fils et une fille, il y en a un à qui vont en soirée, il y en a un à qui vous dites amuse-toi bien et l'autre vous lui dites fais attention. Voilà. Je me suis dit, oh putain, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, l'air de rien. On nous apprend à avoir peur, fais attention à toi, tu sors habillé comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, qu'est-ce que tu envoies comme image, etc. Un mec qui veut sortir en short, personne ne l'embête. Je veux dire, on ne va pas lui dire éventuellement tu vas avoir froid, on ne va pas lui dire oh, ton petit short il est un peu trop moulant pour tes fesses, attention. Enfin voilà. Donc les mémoires de peur, on a aussi un peu les mémoires d'abus et tout là. Et le non-respect des besoins et des rythmes, ça, c'est vraiment par là, j'en parlais tout à l'heure, la méconnaissance chez la femme des cycles féminins, de l'énergie féminine. On croit qu'une femme devrait fonctionner comme une énergie masculine, sauf qu'on n'est pas des mecs. Donc, c'est normal qu'on ait une énergie qui fonctionne différemment. Ce n'est pas une question de bien ou de moins bien, c'est une question que c'est différent. Et les chevaux non plus, on ne respecte pas leur rythme, on ne respecte pas leurs besoins. Il y a vraiment, même s'il y a des changements au niveau équestre qui se font, il y a quand même encore des gros manquements par rapport à ça. Voilà. Bon,
Comment ça allait, cette petite partie mémoire commune, hein? Est-ce que vous pensiez qu'on avait autant de mémoire commune avec les chevaux? Non. Non. Et pourtant, c'est bien évident quand tu l'expliques. C'est pour ça, en fait, qu'on raisonne avec les chevaux. Parce qu'on se comprend au final. On se comprend, on a des blessures qui résonnent, qui vibrent ensemble. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des guérisons mutuelles. Et ça, c'est trop cool. C'est le point suivant. Alors, vous voyez la dia, ce que les chevaux nous apportent? Non. Ah, maintenant, vous la voyez? Oui. Là, la première fois que j'ai des bugs comme ça. Alors, ce que les chevaux nous apportent. Le langage du cœur. Donc, une des premières choses que je fais dans mes séances, c'est proposer une connexion de cœur à cœur où on vient se permettre de se connaître de corps, mais aussi d'âme. Ça permet de valoriser les émotions, nos ressentis, notre intuition. Ça permet vraiment de comprendre qu'on est encore physique, mais pas que. L'idée, c'est de faire les deux, hein. Le langage du corps. Je vois essentiellement des femmes qui se font envahir par les chevaux. Ben oui, mais il est grand. Ben oui, mais si tu ne prends pas ta place, c'est sûr qu'il va continuer parce qu'il ne verra pas pourquoi il te laisserait de la place. En fait, lui, il prend celle qu'il a envie de prendre. Donc, les chevaux viennent vraiment nous apprendre à savoir où est-ce que nous, on veut être et à pouvoir le poser calmement. L'idée, ce n'est pas de chasser le cheval loin de nous parce qu'il va nous marcher dessus ou nous mettre en danger. C'est simplement de lui dire, mais enfin, tu es chez moi, qu'est-ce que tu fous chez moi? C'est de pouvoir marcher côte à côte. C'est beaucoup dans la marche ici que je fais ça. Et dans la façon dont on va communiquer en étant conscience que notre bulle, notre espace, il est plus grand que notre corps physique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans cette compréhension du corps, cette proprioception de notre corps que les chevaux peuvent nous apporter parce que ça, eux, la plupart du temps, ils l'ont. Toujours des exceptions avec des chevaux qui ne sont pas bien, notamment les chevaux qui vivent toujours en boxe. Il y a des chevaux qui nous envahissent parce qu'ils ne savent pas où est leur corps, hein, il faut le savoir. Mais justement, le fait de savoir, même avec des chevaux comme ça, dire ça c'est chez moi, vous lui apprenez où c'est chez lui. Et lui, quand il vient vous envahir, vous apprenez où c'est chez vous, en fait. Donc, il y a vraiment le fait de pouvoir apprendre à travailler ensemble avec chacun son espace. Un peu comme dans Dirty Dancing, hein, vous voyez, ça c'est mon espace, ça c'est ton espace. Hein, tout le monde connaît ça. Alors, comprendre nos messages du corps, donc c'est vraiment, il y a nous apprendre à nous reconnecter, puisque eux, ils voient et perçoivent la moindre tension chez nous, à nous d'en être conscients. Et notre ressenti, etc. Donc, ils viennent vraiment globalement nous permettre de nous reconnecter à notre intuition et à notre guide intérieur. J'ai nommé le corps. Alors, la libération du bassin et de la yoni, ça, c'est surtout à cheval. Bien que à pied, travailler sur le rapport au bassin, dès que j'ai une femme qui commence à habiter son bassin à pied, tout le rapport à la connexion au cheval change. Le cheval est beaucoup plus à l'écoute du corps de la femme parce que c'est beaucoup plus où elle est, elle. Donc, le bassin, je l'utilise beaucoup à cheval, mais pour le libérer. Mais une fois que la femme l'occupe à pied, la connexion devient magique, tout simplement. Alors, pourquoi je libère beaucoup des bassins à cheval? Parce que simplement, et c'est là le laisser faire, être sur un animal qui nous fait bouger, qui nous fait mettre notre bassin en mouvement, en douceur, où on ne doit rien faire, ça permet vraiment d'ouvrir des espaces. Je ne compte plus le nombre de femmes qui se relâchent, qui laissent apparaître des traumas simplement quand je leur demande de respirer dans le bassin, à pied et puis à cheval. Encore hier, une jeune fille qui m'a dit c'est trop génial, mon bassin est ouvert. Elle n'avait pas conscience que son corps était à ce point fermé jusqu'à ce que son bassin s'ouvre suite à la première séance à cheval avec moi. Et là, elle me dit, je me rends compte à quel point mon cœur, mon corps, tout le haut est fermé. À partir de là, elle a conscience de quelque chose, on va pouvoir venir ouvrir. Et elle me dit que c'est beaucoup plus confortable pour elle et on verra bien ce que ça va donner à terme. Libération de la yoni. Donc, la yoni, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le mot en sanskrit pour parler de l'appareil génital féminin. L'intérêt de ce mot, c'est qu'il parle aussi bien de la partie physique que de la partie spirituelle et symbolique. Donc, toute la partie, qu'est-ce que le vagin vient symboliser, qu'est-ce que le périnée symbolise, qu'est-ce que l'utérus, le col de l'utérus et les deux ovaires symbolisent. Tout ça, ça a vraiment de l'importance et ça donne énormément d'informations sur le rapport de la femme à elle-même. Donc, le fait d'aller libérer le bassin remet du mouvement dans la yoni et vient permettre de la conscientiser et permet aussi de mettre à jour et de libérer pas mal de traumatismes et d'émotions bloquées. Le laisser-faire, on a beaucoup de femmes qui sont dans le surcontrôle
Alors, quand on est dans le contrôle, c'est parce qu'on est dans de l'insécurité. Apprendre à répondre à la peur avec de la confiance, c'est magique. Ça ne veut pas dire que la peur n'a pas de raison d'être, ça veut dire que la peur, elle prend plus de place qu'elle ne devrait et que notre cerveau est empêché par excès de prudence et se dire qu'on va tous mourir tout le temps, plutôt que des fois de se dire est-ce qu'on va réellement mourir dans cette situation-là. Donc, apprendre à refaire confiance, ça vient vraiment permettre de libérer la femme de toute cette mémoire de peur dont on parlait tout à l'heure, pour que la peur reprenne sa juste place. Alors, j'ai mis une communication partenariale. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est parce que j'ai énormément de personnes, quand je leur demande de marcher avec le cheval, elles ne marchent pas avec. Elles lui disent comment marcher, où marcher, et en fait, elles partent et le cheval doit les suivre. Et du coup, on ne marche pas avec. Marcher avec quelqu'un, c'est se tenir main dans la main. C'est attendre l'autre. Ça veut dire entendre la réponse qu'il fait quand on propose un mouvement et attendre de voir comment lui va réagir à notre proposition. Et puis, nous, on s'adapte à ce que lui dit. Soit en montrant que nous sommes déterminés, c'est vrai que je n'ai pas mis la détermination, soit en montrant qu'on est déterminé, qu'on a vraiment très, très envie d'aller par là, et lui, il nous dit vraiment, je veux vraiment, vraiment pas, ou au contraire, il dit, ah bon, écoute, si tu es déterminé, ok, on y va. Ou alors, simplement, venir entendre que lui, là, il a besoin de faire une pause. Ok. Donc, c'est vraiment une communication avec le cheval, pas une communication contre lui, ou malgré lui, ou il n'a que à suivre. Ça, c'est un peu la notion du leadership, mais dans la notion de leadership qu'on voit beaucoup en horsemanship, le cheval, on n'écoute pas tellement ce que le cheval répond. Donc, ce n'est pas une vraie communication. Au final, il y en a un qui dit et l'autre obéit. Donc, ça, c'est quelque chose que le cheval nous apporte, apprendre à communiquer d'égal à égal. Donc, déjà, de savoir où on est nous, ce qu'on veut nous, comment on l'explique, et puis d'écouter ce que l'autre dit. Ça fait déjà beaucoup de choses à travailler, à aborder. Oser la puissance et la liberté. Beaucoup de femmes ont vraiment peur de leur propre puissance, elles ont peur de leur propre lumière. Et quand elles ont une explosion de puissance devant elles, elles ne savent pas quoi faire. Donc, le fait de oser pouvoir répondre à cette puissance-là, il faut déjà aller chercher la nôtre. C'est vraiment venir s'y confronter pour venir se dire qu'en fait, on n'est pas les croquettes parce qu'on est badass. Alors, reconnexion à la notion du mouvement et de rythme physique et intuitif. Donc, ça, c'est vraiment ma communication partenariale. C'est le fait d'apprendre à bouger avec quelqu'un, d'être dans le rythme avec lui et se rendre compte qu'il y a cette notion-là. Et j'ai mis physique et intuitif parce que c'est de corps à corps, mais d'âme à âme aussi, et de se reconnecter au rythme du cycle du vivant. Le nôtre, celui des saisons, celui d'un autre être vivant. En gros, il nous propose un vrai partenariat où chacun peut pleinement avoir sa place. Alors, je l'ai mis plus qu'une pratique, qu'une expérience spirituelle, c'est une expérience corporelle. Les chevaux sont des êtres incarnés dans un corps physique qu'ils vivent très fort. Donc, ce n'est pas tellement aller faire gousi-gousi et juste les brosser ou aller de connexion de cœur à cœur. C'est aller se confronter comment mon corps à moi communique, comment mon corps répond, comment mon corps entend ce que l'autre dit. Et qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message. Donc, c'est vraiment une expérience corporelle. On peut rajouter du spirituel, bien sûr. Et nous, hein? Parce que si c'est un partenariat, ça veut dire qu'on leur apporte des trucs aux chevaux. On peut leur apporter une écoute complète, une écoute correcte et dans toute sa complexité magnifique, en fait. On peut entendre les nuances, on peut entendre, j'ai encore vu tout à l'heure une jument j'étais en train de sceller le cheval. Il y en a Sundance qui vient et qui me regarde en mode j'aimerais bien que tu me selles. Et en même temps, je sais très bien que si je scelle Sundance, elle va super flipper parce qu'en fait, elle a très envie de quelque chose et en même temps, ça lui fait super peur. Donc, c'est vraiment pouvoir venir entendre tout ça, entendre les moments de pause dont elle aurait besoin, entendre les moments, est-ce que c'est le moment de continuer ou pas. C'est vraiment quelque chose, cette sensibilité-là qu'on peut leur apporter. C'est une finesse de compréhension et d'écoute qui est très spécifique à la femme. Alors, bien sûr, les hommes ont une énergie féminine aussi. Maintenant, ce sont des mecs qui sont quand même faits plus pour incarner l'énergie masculine à la base. L'idée de fond, c'est quand même de trouver un équilibre en nous dans toutes ces énergies-là. Donc, vraiment une compréhension et une guérison profonde. On l'a vu, on partage plein de blessures communes. Mais alors, ça veut dire qu'on peut aider les chevaux. On peut les aider en nous aidant nous-mêmes ou simplement en devenant les thérapeutes. Les femmes adorent tout ce qui est blessé. C'est pour ça qu'on aime plus, la plupart du temps, les bad boys, les mauvais garçons, parce qu'on dit toujours qu'on va le guérir. On prend cette posture de sauveuse, mais du coup, là, les chevaux, on peut vraiment aller faire quelque chose. On ne voit pas ce que nous, on peut leur apporter à voilà. Pardon.
Non, mais c'est mon côté élève appliqué. Tu vois. Non, mais c'est très bien, Patricia Rosantuali, parce que moi, Ok, alors valorisation de leur intérieur. Donc, la femme, elle va déjà bien comprendre que le cheval, c'est un corps, mais pas que. Hein. Donc, elle va venir tenir compte. Moi, je montais chez un cavalier quand j'avais 16 ans et je lui dis, oh, aujourd'hui, je montais un de ses chevaux et je lui dis, oh, il était de bonne humeur aujourd'hui. Il était chouette, il s'est bien détendu. Il m'a dit, les chevaux, ça n'a pas d'émotion. Ouais, ok. Donc, tu es un cavalier professionnel et moi, j'ai 16 ans et là, je me dis qu'il y a un bug. Le mec qui m'a dit ça, vraiment, ils n'ont pas d'humeur, les chevaux. Ah bah si. Voilà, donc simplement, typiquement, ce cavalier-là, à l'époque, je ne sais pas maintenant, hein, pourtant que je ne l'ai plus vu, ça fait longtemps que j'ai plus 16 ans, mais il n'imaginait pas alors qu'il passait sa vie dans les chevaux, quoi. C'était son métier. Alors, relâchement de pression de rentabilité. Ben oui, parce que la plupart du temps, nous, ce qu'on veut faire, ce n'est pas de l'argent avec les chevaux. Alors, on peut éventuellement gagner notre vie avec les chevaux, bien sûr, et on peut être dans une notion de rentabilité, mais pas au prix de sacrifier l'animal et pas de cette même façon. Parce que les chevaux, au final, l'argent, c'est un concept qui leur est totalement obscur, flou et abstrait. Alors, on va beaucoup plus comprendre la notion de bien-être qui est différente de bien-traitance. La notion de bien-traitance, c'est checker toutes les cases pour que l'animal soit bien. Donc, ça veut dire essayer de le mettre dans un état où il est bien traité, tel aussi grand que le nôtre. Donc, on va aller checker, il a besoin de copains, il a besoin de vivre libre, il a besoin de mouvement, etc. Le sentiment de bien-être, c'est encore différent. C'est comment le cheval perçoit ce qui se passe autour de lui et comment lui se sent. Il y a des chevaux qui kiffent le box. Il y a des chevaux qui n'ont pas envie d'être avec les autres chevaux. Il y a des chevaux, voilà. Et donc, sentiment de bien-être, ça veut dire que oui, il y a des critères types, mais nous, on va pouvoir vraiment venir entendre profondément et subtilement qu'est-ce qui va permettre à ce cheval de s'épanouir. Et ensuite, on leur propose un vrai partenariat. Il faut reconnaître que même si on apporte aux chevaux tout ce dont ils ont besoin d'un point de vue concret, la plupart du temps, ils s'emmerdent. Ils s'emmerdent parce que ça, on ne peut pas leur apporter une vie aussi trépidante que s'ils avaient 50 ou 100 hectares pour vivre leur vie. On peut vraiment leur apporter un vrai partenariat, leur apporter un vrai confort physique et psychique. En gros, moi, ce que je cherche, c'est une relation win-win épanouissante pour tout le monde. Épanouissante dans le sens où le corps est bien, l'âme est bien, les émotions sont bien et tout le monde va bien. Tout le monde s'y retrouve. Comment ça va, tout ça? Ça va. Mais ça va plutôt bien. C'est le moment où on va jouer. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de dire quelque chose suite à tout ce que je viens de raconter? Je vous ai perdu. Non, on est là. Moi, ça me parle vraiment énormément. Ça, je trouve que ça explique pas mal de ressentis que j'ai depuis des années avec les chevaux et qui. Pourquoi aussi je me suis toujours sentie vraiment très très bien avec les chevaux. J'ai eu un pur sang arabe en fait, qui était en fin de vie quand je l'ai eu. Et il a été en colique. Et je me rappelle que le vétérinaire m'a dit, quand il est venu, écoutez, j'ai 4 chevaux en colique ce week-end, alors je vais vous poser une question simple, est-ce que vous avez le temps de vous en occuper pour qu'ils s'en sortent ou pas? Parce qu'il me dit, ce genre de chevaux, il me parlait des pur sang arabes, mais moi je pense que c'est tous les chevaux. Il m'a dit, il fonctionne il m'a dit à l'affectif, enfin, s'il sent que vous avez envie qu'il s'en sorte parce que ça compte pour vous, alors il va se battre. Sinon, ça ne sert à rien, on va l'euthanasier tout de suite, qu'il m'a dit. Et moi, ça m'avait vraiment parlé parce que ça me semblait mais tellement. Je me disais, mais il me donne tellement. Enfin, c'est à moi de lui donner, là, c'est lui qui a besoin de moi. Et il est resté 7 jours en colique, ce cheval. Hein, et moi, j'ai dormi pendant 7 jours dans l'écurie sur un seau. Et quand je m'endormais, il venait vraiment me secouer l'air de dire « et ne me laisse pas ». Enfin, et ça m'a… Quand tu parles de tout ça, je me dis « mais oui, en fait, c'est pas un cheval, un humain, c'est vraiment deux… comment est-ce que je dirais? C'est deux âmes, c'est on prend soin l'un de l'autre, en fait. Et je l'avais déjà ressenti très, très fort à ce moment-là.
Et oui, et plein d'autres moments. C'est parce que là, c'était un moment vraiment extrême. Et sur les 4 chevaux en colique ce week-end-là, il n'y a que le mien qui s'en est sorti. Bon, il est mort pas longtemps après d'une deuxième colique, 6 mois après, mais beaucoup plus fulgurante. Mais le vétérinaire m'avait dit, en fait, il a senti que vous étiez là et qu'il pouvait compter sur vous et que vous ne le laissiez pas tomber, quoi. Et oui, ça me parle. Tout ce que tu viens de dire là, c'est pas mon cheval, c'était pas quelque chose pour faire de la rentabilité, c'était pas pour l'utiliser, c'était pour moi, c'était un membre de ma famille en fait. Donc voilà, oui, non, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Cool. Christiane, elle me dit qu'elle comprend mieux ses points communs avec eux. Et pour Christiane et Janine, qui parfois avaient un peu peur des chevaux, est-ce que vous voyez aussi quels sont les points chez les chevaux qui peuvent parfois créer des tensions chez vous ou vous faire peur, notamment peut-être cette puissance, cette liberté ou d'autres choses qui étaient plus inconfortables pour vous dans ce que j'ai pu verbaliser? Ah, bah, leur puissance, oui. Et le fait qu'ils prennent leur place. Enfin, moi, voilà. Donc, Ok. Ok, Christiane. Christiane, elle parle de domination masculine dans les mémoires. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte en quoi ça vibre de manière confortable ou pas avec nous. Alors, je vais. Donc, alors, je vous la montre juste parce que, genre, j'adore cette photo. Elle est trop belle. Voilà. Donc, je vous montre Pilgrim. Mon Hongre, c'est mon cheval principal avec lequel je travaille. Il est exceptionnel. Et Hera, ma petite guerrière sacrée. Et je vais vous proposer une petite méditation pour aller rencontrer les chevaux, le peuple des chevaux, avec toute cette connaissance, toute cette compréhension, et puis voir ce qui se passe. D'accord? Oui. Je vous propose de vous installer confortablement. Je change de place alors. Hein, parce que... C'est pas grave si on ne vous voit plus, vous êtes en méditation, ou en auto-hypnose, vous appelez ça comme vous voulez, ça dépend des personnes. Ok. Chez moi, vous allez voir le plafond pendant un moment. Alors. Oh, quel beau plafond. Je vois une tache, d'ailleurs, hein, franchement. C'est pas grave, je n'ai pas besoin d'être parfaite. Voilà. Je vous invite à simplement vous poser. Et s'il y en a qui ont besoin de mettre une musique, vous pouvez couper votre micro et mettre votre propre musique. Parce que par expérience, ça ne passe pas super bien comme ça. Et je vous invite déjà simplement à prendre conscience de votre respiration. On commence par la base. Donc à venir inspirer, expirer et à sentir comment ça vient relâcher et dénouer les tensions éventuelles qu'il y a en vous. Et je vais vous inviter, mesdames, à mettre vos mains sur votre bassin, ou au moins une, sur le bas de votre ventre, pour prendre conscience que votre bassin aussi, il respire. À chaque fois que vous gonflez vos poumons, votre bassin, il s'ouvre. Et à chaque fois que vous videz vos poumons, que vous expirez, votre bassin se referme. Je vous invite à prendre conscience qu'à chaque inspiration, vous gagnez de l'espace en vous et vous prenez de la place autour de vous. Et à chaque expire, vous rajoutez simplement de la douceur dans cet espace. Vous rajoutez le confort du non-effort. Je vous invite à sentir comment vos omoplates s'ouvrent et se ferment également. Comment vos ailes, derrière vos omoplates, peuvent se déployer et se reposer au même rythme que vos poumons, que votre cœur qui s'ouvre et se ressource,
et que votre bassin qui s'ouvre et se referme. Il s'ouvre à la terre, à cette connexion directe que nous avons avec notre terre-mère, et puis se referme pour garder l'énergie précieuse que notre terre-mère nous a apportée, pour garder en nous cette ressource, afin que nous puissions en faire ce que nous souhaitons de notre corps, de notre énergie et de notre être. Je vous invite à observer sans aucun jugement, juste dans une posture d'accueil, comme les chevaux peuvent le faire avec nous, ce qu'il se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des zones qui ont du mal à relâcher, des zones qui sont vides, des zones qui sont bloquées? Est-ce qu'il y a des émotions qui apparaissent, qui en profitent pour prendre de la place également? Et je vous invite simplement à les accueillir. Vous n'avez rien à en faire d'autre qu'à être OK avec le fait qu'elles sont là. Je vous invite à sentir si vous avez une demande ou une intention pour cette méditation. Est-ce que vous avez une question pour le peuple des chevaux ou est-ce que vous avez un cheval que vous avez connu dans votre vie que vous avez envie de revoir, de rencontrer ici? Ou est-ce que vous souhaitez rencontrer le devin des chevaux, l'âme groupe? L'âme groupe, c'est le dieu, les dieux des chevaux. C'est les mémoires de l'âme, de ce qu'ils sont venus faire sur Terre, ce qu'ils sont venus partager avec nous et de ce qu'ils sont venus vivre. Et je vous invite à aller dans un endroit, à imaginer, ressentir ou visualiser un endroit où vous vous sentez bien. Que ce soit un endroit connu ou un endroit imaginaire, que vous le voyez ou non. Je vous invite simplement à sentir que vous êtes confortable dans cet endroit. Peut-être que vous sentez une odeur, vous sentez une température, une atmosphère, une ambiance. Peut-être simplement que vous sentez en sécurité, dans du confort. Peut-être voyez-vous les petits détails. Peut-être n'êtes-vous pas seul dans cet espace. Peut-être ressentez-vous une présence. Et puis, vous allez suivre un fil ou suivre un chemin, une sensation afin de rencontrer le cheval ou l'âme du cheval ou le dieu des chevaux que vous avez besoin de voir aujourd'hui et maintenant dans cette expérience. Je vous invite à sentir sa force, sa puissance. Vous pouvez rester, vous approcher de lui ou rester à une certaine distance. L'important, c'est de vous sentir en sécurité, de vous sentir confortable. L'important, c'est pas de se faire violence, c'est d'être doux avec soi-même. Restez à l'écoute de votre corps, c'est lui qui vous guidera le mieux pour connaître vos limites et savoir là où vous êtes. Ce cheval, je vous invite à lui proposer de créer un lien ou de conscientiser le lien qu'il y a de votre cœur à son cœur et simplement de venir lui ouvrir votre cœur pour l'accueillir et pour lui montrer qui vous êtes et voir ce qui résonne entre lui et vous, ici et maintenant. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui s'échange? Est-ce de la compréhension, de l'amour, de la lumière? Est-ce des résonances de blessures communes actives en vous actuellement et peut-être actives en lui ou en eux? Peut-être est-ce un peu de tout cela? Venez simplement respirer profondément dans votre bassin, dans votre cœur, dans vos ailes, pour venir accueillir et lui montrer qui vous êtes et accueillir qui il est.
Une fois cette, connexion, cette compréhension établie entre vous, peut-être pouvez-vous lui proposer quelque chose ou peut-être est-ce lui qui vous propose de faire quelques pas, de monter sur son dos. Peut-être qu'il veut vous emmener quelque part, qu'il a un endroit à vous présenter, à vous montrer. Peut-être est-ce vous qui voulez lui proposer d'aller quelque part. Je vous invite peut-être avez-vous envie de jouer avec lui? Peut-être avez-vous des questions? Dans tous les cas, je vous invite à sentir ce qu'il se passe dans votre corps, à son contact. Peut-être avez-vous juste envie de respirer son odeur, de le caresser. Peut-être avez-vous envie de bouger avec lui. Les chevaux, plutôt que des êtres contemplatifs, sont des êtres de mouvement. Ce sont des animaux qui ont besoin de manger 18 heures par jour et de se déplacer en 12 et 16 heures par jour. Ils aiment marcher, ils aiment être mobiles. Venez sentir comment vos corps peuvent ne faire plus qu'un. Comment vos jambes, votre cœur, tout peut bouger à l'unisson. Comment vos cœurs battent ensemble. Comment vos âmes peuvent apprendre à danser. Si vous êtes sur son dos, venez sentir comment il fait bouger votre bassin. Venez sentir que vous êtes assis sur la zone de qui il est. Vous êtes sur son troisième chakra, en connexion directe avec votre premier chakra. Votre chakra de la sécurité, votre chakra de la nature, de la connexion au vivant. Votre chakra de la matière, que vous venez connecter profondément à son essence divine. Si vous marchez à côté de lui, sentez comment vous liez vos centres de gravité. Pareil si vous jouez. Votre centre de gravité, il est en dessous du nombril, il est sur votre deuxième chakra, pour ceux qui connaissent. Quand vous marchez à côté d'un cheval, vous le liez à son chakra du cœur, à son énergie d'amour, de lui, du vivant, de vous. Et mesdames, n'oubliez pas de respirer profondément pour vivre pleinement cette expérience, pour vous en ressourcer, pour vous en sortir nourri. Créez de l'espace en vous, libérez, laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser arriver ce dont vous avez besoin. Et si ce n'est pas encore fait, un moment, échangez les rôles. Si c'est vous qui avez proposé, laissez-le proposer. Si c'était lui qui avait proposé quelque chose, proposez-lui. Toutes les idées sont bonnes. Le seul jeu, c'est d'être ensemble, c'est le plaisir d'être ensemble. Tout le reste n'est que détail. Et dans un dernier mouvement, un dernier jeu, une dernière expérimentation, une dernière proposition, je vous invite à vous incliner devant lui, devant sa noblesse, à lui dire merci pour cet échange. Merci d'avoir accepté d'être avec vous. Merci à vous-même d'avoir pu vous le proposer.
Peut-être qu'il vous dira qu'il n'y a même pas besoin de le remercier car c'était un plaisir pour lui d'être avec vous. Prenez le temps de sentir comme vous pouvez vous déployer à ses côtés. Comme même s'il est plus gros, vous avez toute l'énergie, la puissance, tout ce qu'il faut pour répondre à ça. Vous, petit être humain. Sentez comment vos cœurs vibrent ensemble, comment votre yoni vibre avec son ancrage, vibre avec sa connexion à la terre. Sentez que votre énergie est sans limite et qu'elle n'écrase personne. Elle ne prend la place de personne. Elle vous permet juste de prendre la vôtre et de répondre à la leur. Et puis sur un dernier mot, un dernier geste, vous lui dites au revoir. À une prochaine fois. Peut-être emportez-vous un cadeau, un petit bout de lui dans votre cœur, dans votre yoni, un petit bout de sa sagesse. Et tranquillement, je vous invite à revenir pleinement dans votre corps, à bouger les doigts, les orteils, à vous laisser un temps d'intégration pour observer comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cette méditation, comment vous revenez et avec quoi vous revenez. Et quand vous êtes prête, vous vous relevez et vous revenez devant l'écran. Comment s'est passée cette rencontre avec cette âme ou ces âmes que vous avez fait? Vous êtes rapide. Ça a été très rapide, la connexion. Tu veux dire facile ou Ben, j'ai l'impression qu'il est venu à moi avant même que comme si ça devançait un peu, tu vois, ce que tu disais, en fait. Et oui, ça m'a. Par contre, j'ai pas tout compris. En fait, j'ai eu une connexion avec mon dernier cheval. Et il y a un mot qui m'est venu, ces deux mots, la résignation dans la séparation. Ok. J'ai pas, ça me parle pas plus que, les deux mots associés ne me parlent pas plus que ça. Je ne sais pas. Et pourtant, c'est vraiment deux mots que j'ai entendus en même temps. Et j'ai eu vraiment une montée d'émotions quand c'est arrivé. Et j'ai senti ça vraiment au niveau dans mon bassin, j'ai senti ça. Donc Ok. voilà. Mais après ça, c'est marrant parce que quand j'ai proposé l'activité, il m'a emmené au bord de la mer. J'ai jamais été à la mer avec lui. Il avait les pieds dans l'eau, moi sur son dos, sans selle, sans cordelette, rien du tout. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a souvent fait dans la prairie. Et puis je lui ai demandé ce que lui voulait proposer. Alors c'est très comique parce que c'était très comme si c'était un peu taquin. C'est attends, je vais te montrer. On descend plus bas dans l'eau. Ou moi alors j'ai mes pieds qui sont dans l'eau aussi parce que lui en a jusqu'au poitrail. Et c'était vraiment, j'avais la sensation dans mes pieds comme si je sentais l'eau en fait. Mais c'était comme un moment de jeu un peu comme s'il me mettait au défi de rester sur son dos. Enfin, là c'était par contre c'était très gai comme voilà. Et le revoir, ben, c'est exactement
ce qu'on faisait en fait quand je repartais de la prairie après avoir nourri, etc. C'était vraiment, il s'approchait, il posait sa tête sur mon épaule et moi mes bras autour de son encolure et j'ai vraiment eu le sentiment de sentir son odeur à ce moment-là. Et ça me laisse un énorme sentiment de nostalgie en fait. Ça. Ok. Donc voilà. Mais c'était vraiment merci. C'était super j'ai adoré ressentir ces émotions-là et maintenant je vais creuser le euh, résignation dans la séparation. Que voilà. Il y a un mot qui me vient en parallèle. Maintenant, Mhm. tu verras si ça vibre pour toi. C'est les accouchements. Mais alors, ça peut être des accouchements physiques comme les accouchements énergétiques spirituels. Voilà. Donc, je Oui, transmets. d'accord. Le mot qui m'est venu, tu verras comment ça te parle. OK. D'accord, oui. Alors, je lis le message de Christiane. Merci, j'ai bien senti l'ouverture de mon utérus à la terre et l'activation du cœur. Ton cheval blanc est venu à moi, donc Sana. Connexion très rapide, car c'est comme si ton intro théorique nous avait transportés déjà parmi eux. Nous avons marché ensemble, puis je me suis couchée contre elle et les mots qui viennent prendre soin l'un de l'autre en même temps que de moi. Tout ça, prendre soin de la douceur, c'est magique. Super, tu pourras continuer Christiane vendredi, alors Sana sera là. Janine, comment ça s'est passé? Ah, va bien, mais écoute, au début, moi, j'ai eu beaucoup de tristesse parce que j'ai même pleuré. Donc, et j'avais très mal aux jambes et j'avais toute la mâchoire qui était toute contractée. Donc, et puis après, ben, ça c'est vraiment, enfin, c'est vraiment enfin, c'est vraiment parti d'un coup. Et par contre, pendant la méditation, là, j'ai vraiment eu des vibrations dans le bassin, mais je les sentais en dessous de mes mains. C'était pas juste. J'avais vraiment l'impression que mes mains bougeaient en même temps. Donc, Ok, cool. c'était très chouette. Ok, Voilà. cool. Ça n'a pas été chouette. Peut-être Le début, bien. pas, mais voilà. Mais je pense que les choses allaient creuser. Non. Tiens. Mais tu vois, on peut les faire comme ça. Tu n'es pas obligé de le voir de tout près, le cheval, au début. Oui, oui, oui. C'est ça, quoi. Après, ce sera les serpents, hein, Janine. Ah ben, Mais ce je sera pense sans moi. que je préfère le serpent que le cheval. Ok. Ça me fait presque moins peur que le cheval. Pas la Bon, même après, énergie. ce sera l'oiseau sur la main pour aller caresser le cheval. On en a si tu veux aux écuries. Oui, c'est ça. Alors, pour clôturer tranquillement, si jamais vous souhaitez aller plus loin, je vous explique quand même ce que je propose. Alors, vous l'aurez compris, le sujet des femmes et des chevaux, c'est un peu mon trip pour le moment. C'est vraiment quelque chose qui m'a été guidé au mois de décembre, quand c'était un gros deuil professionnel dans ma vie. J'ai eu cet élan en fait de créer le programme Cœur de femmes et de chevaux. C'est un programme sur 6 mois de libération et de guérison du féminin. Donc, ce sera vraiment un programme, c'est un jour par mois. Il commence le 20 avril. Donc, voilà. C'est un programme dans lequel il y aura autant des rituels, des moments de guérison intenses et de compréhension de l'énergie féminine, etc., de libération transgénérationnelle, physique et tout est quanti, que des moments avec les chevaux pour nous accompagner encore plus spécifiquement dans ces différents moments. Et alors, donc, ici, j'avais dit que ceux qui suivaient le webinaire, je vous offrais le tarif Early Bird. Donc, voilà, il est clôturé depuis le 20 mars, mais si jamais une de vous a envie de venir au programme, elle aura la réduction Early Bird. Alors, je propose des séances individuelles. Je mets plus ou moins 1h30. Une fois que vous êtes bien habitué, ça peut être 1 heure, mais au début, je préfère 1h30. C'est autant des exercices
de moments libres avec le cheval et côte à côte que des exercices avec des propositions de mise en mouvement ou sur leur dos. Ça va vraiment dépendre de vous, vos demandes, vos objectifs, vos besoins, puisque le cheval va aussi transmettre comme information. Et donc, c'est vraiment, chez moi, vous avez autant des moments libres de suivi d'intuition et de ce qui se passe que des moments un peu plus cadrés avec des propositions concrètes pour faire des choses avec eux et pour venir expérimenter dans la matière ce qui a besoin d'être fait. Je fais aussi tout ce qui est stage et atelier de 3 heures à une journée, voire plusieurs journées, ceux qui voudraient. Là, souvent, c'est sur mesure. Et donc là, vous venez et vous passez un moment avec moi, mes chevaux, et il se passe ce qui doit se passer en fonction de votre demande. Au niveau des activités de groupe, ce vendredi, je propose le pendant en présentiel de cette soirée-ci. Donc, c'est une soirée gratuite des femmes et des chevaux. Ça dure 2 heures. J'avais changé l'heure, mais je crois que j'ai vraiment bugué avec le coucher du soleil. Et du coup, je crois que je vais rechanger l'heure. Et que ça va être un peu plus tôt parce que je vois qu'il fait déjà nuit noire et il n'est pas encore 9 heures. Il y aura du cacao sacré, il y aura des expérimentations avec les chevaux, des temps libres. Et je ne sais pas encore si je vais proposer des exercices concrets, mais je pense que oui. En tout cas, Sana me dit que ça n'aurait pas de sens si je ne le faisais pas. Donc voilà, et comme je disais tout à l'heure, les hommes sont les bienvenus parce qu'ils ont aussi une telle énergie féminine. Pardon? Tu dis c'est à quelle heure ça alors? Vendredi? À la base, c'est 19h, parce que j'ai changé, j'avais mis à la base 18h, puis 19h, parce qu'il y en a que c'était trop tôt, 18h, donc j'ai voulu, mais là, je me rends compte que l'idée, c'est de faire tout dehors, et que là, il fait déjà nuit noire. Donc, c'est 19-21, nuit noire, ça le fait moins bien. Ouais, mais t'as le changement d'heure qui est venu entre les deux. Hein. Mais oui, mais du coup, ça m'a complètement paumé dans mes trucs, là. Et voilà. Christiane, tu dis que le dessin de la main vue sur sa cuisse droite. Ah oui! Oh, bonne idée, tiens, je vous ferai bien peindre sur les chevaux vendredi. Je ne sais pas, on verra bien. J'ai tout ce qu'il faut pour peindre sur les chevaux, si vous voulez. C'était quoi? Je n'ai pas compris ce que c'était le dessin de la main sur la cuisse droite. L'empreinte, Oui. comme on fait les chevaux indiens, tu vois? Ah, ok, oui, d'accord. Donc voilà pour l'heure. Vendredi, je dois encore vérifier, décider. Voilà, je dois me positionner par rapport à ça. Et donc, c'est une soirée offerte aussi. J'avais envie de faire ça. Alors, ça vous intéressera peut-être moins celui-là, mais pour le 27 juillet, je suis au fait pour organiser une journée sur les femmes et les chevaux, et c'est avec son propre cheval. Maintenant, si jamais là-bas, il y a 1 ou 2 chevaux qui peuvent être empruntés, enfin qui peuvent participer aussi. La propriétaire en a plusieurs et elle ne travaillera qu'avec un seul cheval, donc voilà. Vous avez des cercles de tambours et de chevaux avec Maïté Delaunoy, donc des cercles de chant où elle prête des tambours. Donc là, on fait un méga combo avec le son de la terre dans les tambours, les chevaux. Moi, je co-anime avec elle, donc la cérémonie cacao que vous faites vous-même, qu'on fera ensemble tous, et une communion et une expérimentation avec les chevaux. Vous avez 3 dates, le 23 mai, 6 juillet et 3 août. Il faut s'inscrire auprès de Maïté. Et le combo, pardon? C'est fait, les 3 dates. Oui, toi, Patricia, je savais. Et alors, vous avez… pardon. Mon petit nouveau, j'invite Virginie Scoubo à venir créer des tambours chez moi au milieu des chevaux. Donc, vous pouvez créer votre propre tambour. Ah, trop bien. Ouais, c'est le nouveau petit truc que j'ai mis en place ce jeudi exprès en me disant, vite, il faut que je l'annonce la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est du 1er au 3 août. Ça coûte, si mes souvenirs sont bons, 555 € pour les 3 jours. C'est en résidentiel. Vous venez dormir avec vos tentes au milieu des chevaux et vous créez votre propre tambour. Et donc, elle anime toute la partie naissance du tambour. Et moi, je suis là comme participante et je facilite le contact avec mes chevaux. Voilà. Pour l'histoire, Virginie Scoubo, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle gère c'est une Belge. Beaucoup des présences libres avec les chevaux. Donc, elle est thérapeute, elle ne propose pas d'activité marche à côté du cheval ou sur le cheval comme moi, mais elle fait ça depuis des années et donc elle propose des ateliers de création de tambours au milieu des chevaux. Voilà. C'est des tambours de 35 cm en peau de chèvre et voilà. Rien de bien spécial. Enfin, vous pouvez aller voir, donc tout ça, c'est dans mes événements. Vous pouvez aller regarder les descriptions si vous avez envie de venir créer votre propre tambour au milieu des chevaux. Voilà, au milieu de mes chevaux.
Elle en fait chez elle aussi, mais l'idée, c'était de la faire venir chez moi. Parce qu'elle est loin. 1h30 de route, c'est trop loin. C'est pas loin. Enfin, ouais. Oui, je sais, Janine qui va au fin fond de la France, mais chez moi, c'est encore plus près. Ah oui. Voilà, et ça, on le fait avant le dernier cercle de chant avec Maïté, le dernier cercle de tambour, pour ceux qui auront envie de l'expérimenter à ce moment-là aussi. Eh bien, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, je vais peut-être prévoir encore des ateliers ou des journées de groupe femmes et chevaux, mais je me laisse vivre. Il y a déjà prochainement, mais ça, c'est de la pure féminin sacré, un atelier sur la mémoire de femmes silencieuses qui est en préparation. Parce que c'est une mémoire que je ne m'attendais pas à avoir, mais quand j'ai lu les symptômes, ça, je l'avais en plein dans le mille. Et du coup, ça m'appelle assez fort de la proposer. Ce sera au milieu des chevaux. Les chevaux sont présents sur le lieu, mais ce n'est pas avec eux. Voilà.